Bonjour tout le monde! Ce mois-ci, j'ai décidé de vous présenter un petit projet dans mon carnet A6. À l'intérieur, j'ai déjà fait quelques projets que vous allez peut-être reconnaître parce que je les ai déjà mis sur Instagram. Donc celui-ci, cette double page et deux pages simples, celle avec le petit oiseau et celle avec la nageuse. Donc on en est ici. Alors, petite particularité, j'ai pris mon carnet à l'envers. Normalement, il se prend dans ce sens-là, mais je me suis trompée. Hein, et je l'ai pris dans l'autre sens, mais c'est pas grave du tout. Il n'y a pas de souci. Alors, ce petit projet, je vais le faire dans un cadre que je vais matérialiser avec du masking tape que je vais coller tout autour. Donc, je prends une bande de masking tape assez grande pour qu'elle fasse toute la largeur. Donc, c'est un format A6. Et je vais le passer sur mes vêtements pour qu'il soit un peu moins adhésif. Voilà, parce que c'est un scotch très puissant et je ne voudrais pas déchirer mon papier. Et je le mets à cheval sur les pages. Voilà, je ne mets pas toute la largeur. Alors, on enlève la petite ficelle. Voilà. Je le mets à cheval et je le colle sur mon bureau carrément. Alors, on va essayer de ne pas le mettre trop tordu quand même. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est simplement parce que j'ai envie d'avoir un cadre blanc tout autour de ma réalisation. Première étape, je prends un Neocolor 2 de couleur noire et je vais faire des lignes un peu aléatoires dans tous les sens sur cette double page. Donc je ferme les yeux et j'y vais en lâcher prise. Voilà, je n'hésite pas à faire quelques zones un peu plus sombres. Voilà. Et comme ce sont des néocolores, ils sont aquarellables, donc je vais mettre un petit peu d'eau avec un pinceau et je vais délaver un petit peu certaines zones, voilà, pour étaler le noir. Donc, je ne le fais pas partout, je fais à certains endroits. Voilà. On obtient un gris. J'ai sélectionné des acryliques, les couleurs primaires, le bleu, le rouge et mon jaune, donc cyan, magenta, jaune, du blanc, du noir. Et comme je vais faire des teintes dans les orangés, toutes des teintes proches du rouge, j'ai pris également, parce que je les avais, hein, mais c'est pas une obligation, j'ai pris aussi du orange, un brun de sienne et un rouge cramoisi. Je vous montre les couleurs que j'ai obtenues. Donc c'est le nuancier qui me servira pour la peinture. Il y a un rose, un vrai rose, hein, blanc et rouge. Un marron qui tire beaucoup sur le rouge. Un marron un peu plus soutenu. Là c'est un jaune orangé, en fait plus orangé que jaune, avec beaucoup de rouge, mais très dilué. Il y a beaucoup d'eau. Et ici un jaune un peu coupé avec du brun. Voilà, c'est les couleurs principales qui vont me servir à faire mon fond et on viendra ajouter par-dessus, en couleur accent, un vert métallique, hein, avec les couleurs acryliques que j'aime beaucoup, qui sont métallisées. Alors, on commence le fond avec la couleur très diluée, donc j'ai dit que c'était ce jaune orangé, qui est en fait un orangé jaune plutôt, hein, qui est très clair, et surtout très dilué, avec beaucoup d'eau. Et je vais venir faire quelques traces, alors en lâcher prise, c'est-à-dire que j'essaye de pas trop calculer sur mon dessin. Alors j'ai pris comme outil une petite brosse, mais elle est trop fine, donc je vais me rabattre sur une brosse beaucoup plus large pour avoir des mouvements plus larges, plus souples, enfin plus décontractés en fait.
Voilà, donc je prends ma couleur orangée et je fais quelques traces. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a les scotch, les masking tape autour, donc on n'est pas embêté. Voilà, tout simplement. Je vais passer maintenant à mon rose. Je rince un petit peu ma brosse. Voilà. Et je vais passer à mon rose. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, un rose très franc, un rouge avec beaucoup de blanc et un peu d'eau. Voilà. Il est là sur ma palette. Alors je vais mettre quand même pas mal d'eau. Et je viens faire pareil, quelques traces de rose. Voilà. On s'arrête là. Dans mon nuancier, j'ai aussi mon brun rouille là. Je vais le prendre. Alors on rince le pinceau vite fait, hein, c'est pas la peine de le rincer à fond. Voilà, les couleurs viennent se mélanger, c'est pas grave. Donc c'est un rouille avec pas mal de marron. Et je viens faire des carrés, des rectangles. Voilà, on n'a pas peur de chevaucher les différentes couches. Voilà. Alors à ce stade, je vais commencer à faire de la texture. Donc j'ai un instrument, alors vous avez l'instrument du commerce, hein, qu'on achète, qui est en plastique, etc. Et puis la fourchette en plastique toute cassée, qui va très bien aussi. Et en fait c'est la fourchette que je vais prendre parce qu'elle est moins large. Et là je vais faire mes empreintes. Voilà, dans mon acrylique. Des traces. Alors des traces en zigzag. Des traces droites. C'est suffisant. Une dernière par ici. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pas mis comme couleur? Je n'ai pas mis mon jaune. Alors là par contre je vais bien rincer mon pinceau pour éviter de faire quelque chose quand même de trop boueux. Voilà, parce que mon pinceau commence à être bien chargé. Voilà, j'aime bien faire tous ces mélanges de couleurs. Si vous avez pris l'atelier jardin d'été, hein, j'en parle souvent, ça permet de se libérer de ce côté et d'avoir envie de tester plein de couleurs. Voilà. Alors, mon petit jaune marron, hein, avec un peu de brun dedans. Et je vais vous montrer, mais sur ma palette, ça a été mal mélangé et c'est exprès. Hein. J'ai pas fait il y a le marron d'un côté, le jaune de l'autre. C'est pas la peine que ce soit super bien mélangé. C'est un fond, hein, donc on va revenir dessus, on va travailler dessus. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors mon jaune, je vais le mettre... Bon, je vais peut-être le faire encore plus clair avec plus d'eau. Voilà, je rajoute de l'eau sur ma brosse. Et ben, là, il n'y a rien. Voilà, ici. Voilà. Il reste du blanc. Et je suis bien contente qu'il y ait du blanc parce que j'ai vu que... Enfin, je souhaite que le résultat final ne soit pas une page entièrement chargée de couleurs. D'accord? Donc, même chose que tout à l'heure. Je prends ma petite fourchette. Alors là, je vais la nettoyer parce que j'ai pas envie d'avoir des traces sombres dans mon jaune. Voilà. Et comme tout à l'heure, je viens faire des vagues dans mon acrylique jaune. C'est sympa parce que les couleurs se mélangent. Et par transparence, on voit toujours nos traits noirs, évidemment, qui sont dessous. Alors, dans notre nuancier, on avait aussi un marron assez foncé.
que je peux même faire encore plus foncé en rajoutant un petit peu d'acrylique. Hein. C'est tout simplement de l'acrylique terre de Sienne, hein, Sienne brûlée. Voilà. Donc je peux en rajouter, ou bien je peux rajouter du noir même si on veut faire vraiment quelque chose de foncé. Il est encore sur ma palette. Et là je prends ma petite brosse. Voilà. Et avec cette petite brosse, je vais venir faire des petits carrés les uns à côté des autres. Voilà. Donc, on fait comme on sent. On les met là où on sent que ça va... Il y a des vides, par exemple ici il y a un petit vide. Ici dans mon rose. Ah ben là au milieu là. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais en mettre ici aussi. Alors ce qui est bien, c'est de pouvoir en mettre à cheval sur les deux pages, hein, pour montrer qu'on a une seule page et non pas deux pages simples. La peinture est sèche, je vais passer à l'étape suivante. Donc j'ai ajouté sur mon nuancier ce vert bleu, donc c'est un vert très clair avec beaucoup d'eau et il tire un petit peu sur le bleu. C'est la complémentaire du jaune orangé, c'est pour ça que j'ai mis mon petit carré à côté du jaune orangé. Ce sont les deux couleurs complémentaires et elles vont très bien ensemble évidemment. Voilà, donc je vais sur ma peinture faire des rectangles avec ce vert bleu. Voilà, des rectangles. Alors c'est une peinture translucide, on voit à travers la peinture qui est en dessous, donc je vais passer plusieurs couches pour que ça masque en fait la couche du dessous. Là cette fois-ci on veut atteindre un effet couvrant. Alors je vais en faire un ici. Voilà, je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau peut-être. Mais... on va en faire un à cheval sur la page, sur les deux pages, ici. Voilà. Alors ce qui serait bien, c'est d'en faire de différentes dimensions. Je vais en faire un petit ici. Ensuite, sur la page de gauche, j'ai envie d'en faire un assez gros ici. Un autre... Alors je passe le pinceau, la brosse dans les deux sens pour pouvoir avoir des carrés, enfin des rectangles à peu près réguliers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en faire un autre là, plus petit. J'ai la place pour un petit ici. Et un dernier dans l'angle gauche là. Mes rectangles verts ont séché. J'ai rajouté une deuxième couche pour rendre la peinture plus opaque. Et maintenant, on va coller dessus des petits motifs végétaux en papier de soie.
C'est des petits motifs que j'ai trouvés chez Dina Wakley. Donc ils sont tout prêts. Maintenant, on peut les dessiner soi-même si on veut. C'est des motifs assez simples. Alors, je prends ma colle et je vais coller des petits motifs dans chaque rectangle vert. Voilà pour nos petites plantes. Alors j'ai aussi pris deux petits mots. Alors le mot style et le mot poésie que je vais coller dans les deux carrés qui sont là. Voilà. Alors on n'est pas obligé de coller quelque chose dans chaque rectangle. Par exemple celui-ci je vais le laisser tout vert. Je vais maintenant enlever le masking tape et on aura tout l'effet qui va apparaître. Voilà, notre petit tableau est terminé. J'espère que vous le voyez bien. Je vous montre celui que j'ai fait juste avant. Exactement dans le même style. J'espère que cette petite création vous a plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.